Bonjour à tous. Cette vidéo vient donner un cadre aux dizaines de vidéos qui vont suivre sur les vaccins. Elle répond à deux questions. Quel peut être l'intérêt de vidéos sur le sujet clivant des vaccins et pour quelle fiabilité? Je crée ces vidéos pour illustrer ou compléter les propos de mon site internet librechoixvaccinal.fr. Le positionnement de la liberté vaccinale n'est hélas pas visible dans les masses médias, bien que représentatif d'une grande partie de la population. Ces vidéos ne sont donc pas neutres, j'en revendique leur subjectivité, contrairement aux journalistes dont les positions pro-vaccinalistes ne sont pas avouées ou qui s'autocensurent, comme l'écrit très bien Bourdieu. Il faut se poser à présent la question cruciale de la fiabilité de l'information. Je tiens à préciser que je n'ai aucune légitimité scientifique à parler des vaccins, ce qui est également le cas de bien des chroniqueurs qui s'expriment pourtant sur les plateaux de télé, sans contradiction, en s'autoproclamant experts sur le sujet. Je ne produis pas de savoir, ma place est juste de transmettre des informations. Je m'interroge évidemment sur la pertinence de celles-ci et sur leur véracité. Ma ligne de conduite est de communiquer des éléments qui proviennent d'ouvrages et dont je vous indique toujours la source dans la description. Je fais bien plus confiance à leurs auteurs qui produisent du savoir parce qu'ils sont scientifiques ou parce qu'ils utilisent des données statistiques officielles plutôt qu'aux journalistes ou politiques dont la parole n'est pas toujours sourcée. J'attache également de l'importance à l'indépendance des auteurs, dont j'essaie de ne pas trahir la pensée, alors qu'il faut synthétiser un grand nombre d'informations en quelques minutes. Si YouTube est un formidable réseau de diffusion, son utilisation pose cependant le problème de la censure. Tout ce qui remet en cause un aspect de la vaccination entraîne la suspension de la vidéo et de la chaîne tout entière en cas de récidive. Le professeur Didier Raoult ou le généticien Christian Vello ont fait plusieurs fois les frais de cette censure qui est plus morale que scientifique. Si mes vidéos permettent de s'informer en quelques minutes d'un point particulier, je souhaite surtout qu'elles soient des invitations à lire des ouvrages. Rien ne peut en effet remplacer leur lecture. Le temps de l'argumentation, qui est essentiel si l'on cherche une vision juste du sujet, est un temps nécessairement long. Alors bon visionnage, mais surtout bonne future lecture.